Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 3 novembre, jeudi. Et c'est très important de vous rappeler chaque jeudi, c'est une journée toujours eucharistique. L'adoration, l'Eucharistie, et aussi de prier pour l'unité de l'Église, la communion dans l'Église, prier pour le pape, pour nos évêques, les prêtres et pour les vocations. Ok? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 3, à partir du verset 3. Car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ Jésus, au lieu de placer notre confiance dans la chair. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelqu'un autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, je n'ai bien davantage. Circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'Hébreu. Quant à la loi, un pharisien. Quant aux zèle, un persécuteur de l'Église. Quant à la justice, que peut donner la loi, un homme irréprochable. Mais tous ces avantages dont j'ai été pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Bien plus désormais, je considère tout désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Alors, Paul ici, il va dire, j'aurais pourtant sujet de moi d'avoir confiance même dans la chair, si quelqu'un autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair. Et après, il va dire, voilà, j'ai été circoncis, je suis de la tribu de Benjamin, hébreu. Paul se présente, il est en train de raconter quelles sont ses racines, quelle est son histoire. Et il parle, il était un homme qui avait un grand zèle, mais qui persécutait l'Église. Et c'est très important. Il a été un homme zéleux, qui avait beaucoup de zèle, mais il était un persécuteur de l'Église. Il ne le cache pas. Un homme irréprochable, sans défaut, sans péché, on pourrait dire comme ça. Mais il dit, mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Ça veut dire que c'est lui qui vraiment fait une rencontre avec le Christ. C'est lui qui vit une unité, une union intime avec le Christ. Et il va dire la même chose que Paul. Il va dire, j'ai considéré tout désavantageux à cause de la supériorité, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Et après, il va dire encore, j'ai accepté de tout perdre. J'ai considéré tout comme déchet, afin de gagner le Christ. Qu'est-ce que Paul veut? Il veut gagner le Christ. Quel est le but de la vie de Paul? Gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Là, voilà ce que Paul désire. Mais il dit, voilà, toutes les choses à côté du Christ, ce n'est rien. Et souvent, les gens s'attachent beaucoup aux choses matérielles, ils oublient le Christ. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, versets 2 à 7. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui, le Seigneur, notre Dieu, sur toute la terre, ses jugements. Et ici, ce qui me touche, c'est tirer gloire de son nom de sainteté, tirer gloire du nom de Dieu, de son nom saint, tire ta gloire. Fais du nom de Dieu ta gloire, ta joie, ton honneur. Et aussi ta prière, le nom du Seigneur.
Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon amour, parce que c'est Dieu, Dieu, il est tout ça. Appelle le nom du Seigneur, appelle-le, prie le nom du Seigneur pour que tu sois aussi uni au Seigneur et en présence du Seigneur, uni au Seigneur. Et aussi, joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur, qui cherchent Dieu. Cherche le Seigneur et sa face, tant que tu es sur cette terre. Donc nous sommes ici, nous pouvons les chercher. Après notre mort, maintenant, soit tu vas les rencontrer, on ne va pas les rencontrer. Le Seigneur nous garde dans cette soif tendue vers les cieux, tendue vers Dieu, dans cette course vers la sainteté. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au 10. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes lui murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et s'il a 100 brebis et vient à perdre une, n'abandonne les 99 autres dans les déserts pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met toute joyeuse sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, qui était perdue. C'est ainsi que je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui s'y répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. » Alors ici, le Seigneur nous parle de cette parabole, la brebis perdue, aujourd'hui. Et le Seigneur pose la question, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il vient à perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'elle est retrouvée. Ça veut dire laisser les 99, c'est un risque. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y a un loup qui va arriver? Quelqu'un va voler les brebis? Mais le Seigneur, vraiment, il nous aime d'un amour fou. Dieu ne mesure pas son amour pour nous. Souvent, sommes nous qui mesurons le don de notre vie et notre amour pour le Seigneur. Mais l'amour n'a pas de mesure. L'amour qui a de mesure, ce n'est plus l'amour. C'est pour ça que le Seigneur trouve des âmes consacrées, des prêtres, des religieux, des missionnaires qui s'offrent entièrement à lui pour toujours. Non pas seulement pour un temps, mais pour toute notre vie, jusqu'à l'éternité. Et voilà, c'est le Seigneur dit que la brebis, quand elle est retrouvée, le berger la prend sur ses épaules et rentre chez lui tout joyeux, rassemble amis et voisins. Ça veut dire, il rassemble toute l'Église. Les amis et les voisins, ça représente toute l'Église. Et après, il porte la brebis perdue. Il la présente à l'Église en disant, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Ça veut dire, toute l'Église doit se réjouir. On doit apprendre à se réjouir les uns avec les autres et non pas être envieux, jaloux, mais d'un cœur joyeux. D'accord? C'est très important de se réjouir avec les autres et non pas seulement se réjouir de soi-même ou des choses qu'on a. Maintenant, nous célébrons aujourd'hui Saint Martin de Porres. Martin de Porres était un homme de couleur, fils naturel d'un chevalier espagnol, religieux laïque au couvent des Dominicains de Lima, et il y exerçait les fonctions d'infirmier, mais il puisait dans la prière, spécialement la prière nocturne, des lumières qui firent aussi de lui un catéchiste d'une qualité exceptionnelle. Maintenant, l'homélie de Saint Jean 23. Martin de Porres nous montre par les exemples de sa vie
que nous pouvons obtenir le salut et la sainteté par les chemins que le Christ Jésus nous a montrés. Cela à condition que d'abord nous aimions Dieu de toute notre âme et de tout notre esprit, et ensuite que nous aimions nos proches comme nous-mêmes. Il était convaincu que le Christ Jésus a souffert pour nous et qu'il a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Aussi a-t-il eu un amour tout spécial pour les crucifiés. Quand il contemplait ces douloureuses blessures, il ne pouvait s'empêcher de pleurer abondamment. Il avait également un amour très particulier pour le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Très souvent, caché dans la sacristie de l'Église, il adorait pendant des heures et il désirait s'en nourrir le plus fréquemment possible. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.